150 millions pour acheter des produits phytosanitaires pour le plan Diakhaï. Mais avec 6 milliards 150 millions, mais tout le Sénégal peut être servi en matière de produits phytosanitaires. Certainement, si on épanche l'ensemble de ces produits dans ce pays, il n'y aurait pas de mouches ou de moustiques dans ce pays. C'est un moyen pour vous êtes député, est-ce que vous pensez qu'il faut mettre en place une commission d'enquête? Mais nous l'avons demandé, Alassane. Nous avons demandé lors de vote de la loi des finances rectificatives la mise en place d'une commission d'enquête sur ces décrets d'avance. Nous avons demandé mieux que même ces décrets d'avance soient encadrés pour qu'il n'y ait pas d'abus. Parce qu'en fait, c'est l'Assemblée nationale qui vote la loi des finances. Il est inadmissible que ça soit complètement transformé par des décrets d'avance. Vous savez, nous, quand je dis nous, c'est la majorité actuelle. Nous avons le devoir et l'impérieux devoir de remettre le Sénégal à l'endroit. Pourtant, le Parti démocrate sénégalais a dit que dans le même temps, Macky Sall a signé un décret d'avance de 8 milliards de francs CFA. Mais il ne devait même pas le dire. Vous savez qu'Abdoulaye Wade avait un fonds politique de 8 milliards. C'était pour une consommation de 12 mois. En 3 mois, il a tout pris. Et de manière illégale, il a puisé 700 millions de ces fonds politiques. Mais quand Macky Sall était à l'hôpital, il n'avait pas de sous pour fonctionner. Qu'est-ce que vous voulez que le président de la République L'opposition estime que c'est à toute légalité que les décrets sont mis en place. Non, c'est légal. Non, c'est légal, les décrets d'avance, c'est légal. Quand le président Macky Sall va arriver au pouvoir, vous savez ce qu'il faut se demander, comment Abdoulaye Wade, pour un crédit qui doit couvrir 12 mois, a épuisé la totalité de ses crédits. Mais c'est l'argent qui lui a attribué. Il peut en faire ce qu'il veut. Mais non, c'est pour 12 mois, c'est pas pour 3 mois. Il a tout pris, mais mieux, de manière illégale. Il prend encore 700 millions. Ça fait 8 milliards 700 millions. Ce qui veut dire que quand Macky Sall était arrivé, pour ce qui est des fonds politiques, il a trouvé un déficit. Mais cet argent, vous pouvez pas. Mais non, il a trouvé un déficit de 700 millions. Mais les fonds politiques, la loi ne vous donne pas la prérogative de contrôler cela. Mais non, moi je ne dis pas que je vais contrôler. Je ne dis pas que je vais contrôler. Ce que nous avons constaté, c'est que quand le président a été élu, il n'avait pas un sou pour faire fonctionner. Vous voulez que le président aille sur la voie publique pour faire du stop? Ah oui, mais il n'avait pas de choix que de signer un décret d'avance pour disposer de fonds pour faire fonctionner la présidence de la République. Est-ce que vous pensez qu'il faut au Sénégal aujourd'hui faire comme on a fait en France, mettre en place une cour des comptes qui contrôle les dépenses concernant les fonds politiques? Écoutez, vous savez, dans le cadre de la réflexion au niveau du groupe Benno Bokk Yakaar, cette idée a été agitée. Certainement, nous allons pousser la réflexion parce qu'en fait, je l'ai dit tout à l'heure, que la mission du président de la République, c'est de construire une République irréprochable. Et avec une République irréprochable, c'est permettre aux institutions de contrôle de ce pays de pouvoir mettre le nez partout où il y a un franc du public. C'est pourquoi moi je ne suis pas hostile à ce que la Cour des comptes puisse contrôler la gestion de l'Assemblée nationale. Je crois que ce serait un message fort, parce que c'est nous qui contrôlons l'action du gouvernement. Et le président? Non, je termine. C'est nous qui évaluons l'action du gouvernement. Mais nous devons aussi nous-mêmes faire preuve de transparence. C'est pourquoi moi, je souhaite que la Cour des comptes puisse effectivement quand même investiguer dans la gestion de l'Assemblée nationale. C'est la même position pour ce qui est de la présidente de la République. Effectivement, la Cour des comptes doit pouvoir, en tout cas, savoir. En tout cas, pour certaines questions, peut-être sur les fonds politiques, il y a des aspects un peu stratégiques et dont il faut assurer quand même la couverture. Je crois que, mais sur beaucoup de questions, pour ce qui est des budgets de fonctionnement, je crois que la Cour des comptes, effectivement, peut aller dans le sens. On doit l'autoriser à pouvoir quand même investiguer dans la gestion du pays. Si on revient un peu sur la vie politique au Sénégal, certains estiment que la coalition Benno Bokk Yakaar, ce n'est pas une coalition qui joue la même musique. Il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup de silence. Le président Macky Sall, certains estiment qu'il fait des choses, mais que les Sénégalais ne sont pas au courant de ce qu'il est en train de faire. Oui. Parce que dans votre propre coalition, vous vous guettez. Oh non, je ne dirais pas là. Je crois qu'il y a un travail à faire, c'est d'abord l'identité du groupe, mais surtout d'identifier le message du groupe. Je crois que de la coalition, je veux dire. Je crois qu'il y a le message essentiel que nous devons bâtir. Bon, vous savez que c'était pas facile. Nous avons fait que 6 mois, en tout cas au niveau de l'exécutif. Je crois que des correctifs seront faits pour que quand même qu'on puisse avoir le même langage. Vous savez, tout récemment, le président quand même nous a instruit, nous, plénipotentiaires de Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale, de lui faire des propositions pour l'organisation et le fonctionnement de la coalition Benno Bokk Yakaar, pour permettre aux leaders de pouvoir se rencontrer le plus fréquemment possible,
et de pouvoir rencontrer le président quand même à des moments, à des périodes régulières pour faire le point et aussi maintenant dégager des perspectives. Je crois que si on trouve cette formule-là qui puisse permettre de nous la concertation, l'information et l'implication de l'ensemble des membres de la coalition, je crois que les quelques couacs et les quelques flottements que nous avons constatés, on pourra effectivement... Le problème, c'est qu'il y a des concurrences entre les coalitions. La coalition Benno Bokk Yakaar, la coalition Macky 2012, personne ne comprend. Non, il n'y a pas de concurrence. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, où nous travaillons ensemble, il y a pratiquement... Sur le plan politique, la gestion de la vie politique. C'est pourquoi d'ailleurs le président nous a instruit de lui proposer une formule pour l'organisation et le fonctionnement de la coalition. Parce qu'à l'Assemblée nationale, par exemple, moi quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, en constatant qu'en fait moi je suis à la tête pas d'un groupe mais d'une fédération de groupes, j'ai mis un task force qui va évoluer vers un secrétariat permanent et on va mettre en place un bureau du groupe et on va organiser des plénières du groupe, ce qui fait que tous les membres du groupe, c'est-à-dire tous les députés seront informés, seront impliqués et participeront effectivement à la vie du groupe. Je crois que ce que nous faisons à l'Assemblée nationale, si nous le faisons au niveau politique, je crois que effectivement nous aurons le même langage, nous aurons le même message et je crois que les Sénégalais verront que nous serons encore beaucoup plus efficaces. Mais sur le plan politique des partis du président de l'APR, certains estiment que l'APR maintenant, depuis qu'ils sont au pouvoir, ils sont à l'apéro. Il y a une